Bonjour à tous, une petite recette simple pour Thanksgiving, pour vos fêtes de Noël aussi. On va réaliser une dinde farcie et rôtie sur le Phantom, donc avec la rôtissoire du Phantom. Très simple, on va réaliser une petite farce à l'intérieur de la dinde avec du haché, porc et bœuf, porc et veau, ça c'est comme vous voulez, ou juste de la chair à saucisse, ça ira très bien. Un petit peu de pain, un petit peu de courge de butternut, un petit peu d'oignon, un oignon, environ une demi-courge, et alors quelques châtaignes que je vais griller immédiatement. Alors les châtaignes, la première chose à faire, c'est de faire une petite croix avec un couteau bien pointu, une petite croix à l'arrière de la châtaigne, et puis on va les mettre directement sur la grille de la sizzle zone qui est déjà en train de chauffer. Ok, on y va, c'est parti. Pour la dinde, juste une petite précision, je vais très légèrement la huiler et mettre un tout léger rub. Ici, je vais utiliser le Big Swede Badass Bird Boost. Alors pourquoi celui-là? Simplement parce qu'il donne une magnifique couleur. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel rub ou juste du sel et du poivre, ça ira très bien. Ok, c'est parti. Pour les châtaignes, c'est très simple. Ma searing zone est bien chaude, ma grille est bien chaude. Je vais juste déposer les châtaignes sur la grille. On va les retourner de temps en temps. Ok. De toute façon, on va les éplucher pour réaliser la farce. Alors j'en ai mis un peu plus, comme ça j'en aurai quelques-unes pour la déco tout à l'heure pour mon assiette. Alors c'est très chaud, donc ne mettez peut-être pas la searing zone au maximum. Voilà, je l'ai mis au quart environ. Et on y va, on laisse griller tout ça. Il y en a pour 10 minutes environ. Alors, si jamais vous avez peur, si ça brûle de trop ou quoi que ce soit, vous prenez une poêle en fonte, vous mettez la poêle directement à chauffer et les châtaignes dedans, ça fera très bien l'affaire aussi. Voilà, les châtaignes sont grillées. Je les retire. Alors, pour la farce, une poêle, un petit peu d'huile d'olive, ça va très vite, mon butternut, mes oignons, on va juste les sauter un petit peu, d'accord? C'est pour les attendrir. Je viens ajouter mon pain et mon haché. Ok. Alors, je sale et je poivre. Et maintenant, je viens ajouter mes herbes. Romarin, l'équivalent d'une petite cuillère à soupe. Et de la sauge. Alors, je vais m'arrêter là. Parce que je n'ai pas besoin que ça soit super cuit, parce que ça va cuire encore dans la dinde. Okay. L'idée, c'était d'attendrir principalement les légumes et de pré-cuire la viande. Alors maintenant, j'ai épluché quelques châtaignes. Il ne me reste plus qu'à les broyer un petit peu avec le couteau. Okay. Comme ça, on va avoir un petit peu de croquant. Et puis un petit peu de goût de terre dans notre farce. J'ajoute à la farce. Ok. Alors voilà notre dinde que j'ai saumurée, comme je vous le disais. Ok. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à la farcir et puis on va la ficeler. Ok. C'est impératif de la ficeler pour qu'elle tienne bien, sinon on va avoir les ailes que vous pouvez perdre d'ailleurs carrément pendant la cuisson. Elles vont se laisser aller dans le barbecue et c'est pas l'idée du tout. Ok. Donc pour la farcir, très simplement, la poche. Ok.
notre farce et on y va. Et on remplit bien et puis on poussera parce qu'il faut vraiment que la farce remplisse toute la cavité de la dinde. Ok, ça c'est important. Ok. Alors, ici c'est une dinde de 4,4 kg. Elle n'est pas très très grande. Ok, petite dinde. Et donc au niveau de la farce, vous pouvez évidemment multiplier les quantités en fonction du poids et de la taille, bien sûr, de la dinde que vous aurez. Ok, donc vous voyez, je presse bien pour que la farce remplisse vraiment la cavité au maximum. C'est tout juste, j'ai bien calculé. Au niveau des ingrédients, et voilà. Alors les pâtes étaient déjà liées dans l'emballage avec la peau de la dinde, mais ça je vais couper après. Hop, je vais juste me servir de ça pour aider au ficelage. Et on va resserrer le tout au milieu. Les ailes, il faut les plier en dessous. Ok, donc les ailes, je les plie en dessous de l'épaule, si vous voulez, de la dinde. Okay. Voilà, comme ça je suis certain que ça ne bougera pas pendant la cuisson. Je n'ai plus qu'à mettre un petit peu de rub sur ma dinde et puis on n'a plus qu'à la rôtir. Et pour la rôtir, au niveau des températures internes de cuisson, la viande noire, donc les cuisses par exemple, on doit être aux alentours des 80-82 degrés Celsius. Okay, les filets, la viande blanche, aux alentours des 72-74 degrés. Mais ce qui est vraiment important aussi, c'est que la farce soit aussi à 70-72 degrés Celsius à l'intérieur, au centre de la farce. Et pour ça, je vais évidemment utiliser mon thermomètre digital pour contrôler les températures pendant la cuisson. Et donc, mon rub, Big Swede, Bird Boost. Et vous voyez, je suis hyper léger, hyper léger. L'idée n'est pas de faire comme un poulet fumé au barbecue avec plein de rub, c'est juste pour dire de colorer légèrement la dinde pendant la cuisson. Elle va colorer naturellement évidemment avec la chaleur, mais on va lui apporter une belle petite couleur en plus. Voilà, c'est bien serré des deux côtés. Je peux placer ma broche sur mon tourne-broche. Alors évidemment, avant de démarrer le barbecue, je vérifie que ça tourne bien sans rien toucher. Ça tourne, c'est bon. On va pouvoir allumer le barbecue. Je vais allumer les deux brûleurs extérieurs, donc à droite et à gauche, pas celui du milieu, simplement parce que je veux rôtir ma dinde gentiment. C'est une très grosse pièce de viande, si j'ai une chaleur trop intense, elle va brûler. Et donc je ne veux pas que la peau brûle à l'extérieur, je veux que ça aille doucement pour bien rôtir et bien cuire l'intérieur. C'est parti, le premier, j'allume au minimum. Le deuxième, même chose, au minimum, et je peux fermer mon couvercle. Voilà, en mettant mes deux brûleurs extérieurs au minimum, j'ai une température aux alentours des 150 à 160 degrés. Donc je ne vais rien bouger parce que je pense que ça va monter encore jusqu'à 180. Vous allez me demander à quelle température il faut cuire la dinde. Eh bien, on va être entre 180 et 200 degrés Celsius. Au niveau du temps de cuisson, généralement, on considère qu'à 180-200 degrés, on est aux alentours d'1 heure par kilo. Ok, 4 kg, 4 heures.
Et je sais que vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas allumé le brûleur latéral arrière? Simplement parce que la dinde est très grosse et qu'elle est trop proche du brûleur. Et voilà, notre dinde est terminée. Regardez-moi ça comme elle est magnifique. Vraiment magnifique, je suis super content. Et voilà. Alors, en accompagnement, en plus des châtaignes, j'ai des petites pommes de terre Hasselback avec une sauce en fait qui sera une crème aux oignons. Je vous expliquerai ça dans la recette, très simple. Ok, et des carottes glacées avec du jus d'orange et du miel, une pure tuerie. Voilà, on a terminé. Je vais vous montrer à quoi ressemble la dinde. Donc, je vais couper un morceau dans la... Ouh là là. Vous avez vu, j'ai même pas dû utiliser le brûleur externe. La couleur est magnifique, la peau est parfaite. Donc, hop, regardez ça, comme la viande est juteuse. Ça goûte réellement. Oh, c'est parfait. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire et puis à nous suivre, à vous abonner à la chaîne pour d'autres recettes Napoléon. À bientôt.